Voilà, on va lui mettre une couleur. Alors la manière Photoshop pour lui mettre une couleur, ce serait d'utiliser la palette des outils. D'abord, il faut que la forme soit sélectionnée. Avec la flèche noire, il faut être certain qu'elle soit sélectionnée. Vous avez un cadre qui l'entoure. Ce cadre peut être ennuyeux, c'est le cadre de sélection. Je vous conseille de l'enlever. En allant dans Affichage, masquer le contour de sélection. Non, pardon, attendez un peu. Oui, le contour de sélection. Non, masquer le cadre de sélection dans ce cas-ci. Oui, masquer le cadre de sélection. Voilà, on aurait vite fait de faire une erreur. Haha. Masquer le cadre de sélection. Voilà, comme ça, vous n'avez plus ce cadre qui entoure l'objet quand il est sélectionné. C'est pratique parce que ça permet de redimensionner, de tourner facilement, mais vous avez un outil ici qui est l'outil de transformation et quand vous l'activez, le cadre revient et encore, il est encore plus performant. On voit encore mieux les poignées et tout, mais c'est uniquement quand on veut, quoi. Voilà. Alors, vous allez mettre la case de fond à l'avant-plan pour indiquer que vous voulez modifier la couleur de fond de cette forme qui est actuellement sélectionnée. Et au lieu de double-cliquer sur l'icône dans la palette des outils, on n'est pas dans Photoshop. Dans Illustrator, il vaut mieux utiliser le nuancier. Parce que ça a beaucoup d'intérêt. C'est ce qui va permettre de modifier les couleurs d'une illustration très facilement par la suite. Plein d'objets, on va pouvoir modifier leurs couleurs facilement si la couleur a été créée par le nuancier. Donc, il faut de toute façon avoir mis la case de fond à l'avant-plan parce qu'on veut modifier le fond. On va mettre un fond blanc. Et on va aller chercher le nuancier. Donc, menu Fenêtre, Nuancier. Vous avez le nuancier, vous le voyez? Oui, il est possible qu'il soit tout petit et attaché. Voilà, il est possible que ce soit comme ça en fait. Vous avez une série d'icônes et vous avez celle-ci qui est visible. Il va falloir cliquer dessus, détacher le nuancier. Voilà. Voilà. Vous allez pouvoir agrandir les icônes dans le nuancier en allant dans le menu du nuancier, donc c'est à cet endroit-ci, et en demandant affichage par grande vignette. Je vais utiliser de manière simple le nuancier, c'est-à-dire je ne vais pas encore parler du système de couleur globale, qui est la méthode la plus intéressante, mais ici c'est un exercice qui ne nécessite pas qu'on parle des couleurs globales. Et vous allez simplement activer la couleur du papier ici, voilà, le blanc. Ok. On est d'accord, ça marche? Alors, ce qui serait intéressant, c'est que le calque soit passé en transparence. Oui, qu'on ait de la transparence sur le calque. Alors, on n'est pas dans Photoshop et ce sera plus simple de mettre la transparence sur la forme plutôt que sur le calque. Donc, vous avez votre forme qui est sélectionnée. Donc, on oublie l'idée de mettre la transparence sur la totalité du calque. On va plutôt la mettre sur la forme elle-même. Vous allez maintenant dans le panneau Aspect, menu Fenêtre, Aspect. C'est une des palettes les plus importantes dans Illustrator. Et malheureusement, elle n'est pas beaucoup enseignée parce que les gens qui ont commencé dans Illustrator n'avaient pas encore cette palette et c'est vraiment génial. Je pense qu'en entreprise, c'est une des premières choses qu'on va vous demander de faire, voir un peu si vous utilisez la palette Aspect ou pas pour faire certains travaux. La forme est sélectionnée. Vous avez les réglages pour le contour, les réglages pour le fond. À l'intérieur, vous avez l'opacité du contour, l'opacité du fond. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ici l'opacité générale de la forme. On clique sur le mot opacité. On va pouvoir réduire l'opacité. Et comme ça, vous allez pouvoir dessiner en voyant toujours le modèle derrière. Il suffit de cliquer à nouveau sur le petit lien opacité ici et aller modifier si vous voulez. Voilà, il y a des raccourcis pour modifier l'opacité. Voilà.
Quand on redessine comme ça d'après photo, on peut avoir plein de formes et parfois pour faciliter les choses, on leur met dans un premier temps plein de couleurs différentes. Dans un premier temps. Alors il y a beaucoup de choses à dire pour le dessin de cet ours au niveau, et je peux vous garantir que ceux qui connaissent déjà Illustrator vont apprendre des choses parce que il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau du dessin, on va mettre des contours, on va faire en sorte que les contours, il y ait un double contour, un blanc épais, un noir moins épais, le blanc épais sera en dessous, on va les transformer à un certain moment pour leur mettre des brushes artistiques par-dessus. Vous allez voir tout un processus de redessin de l'ours ici. Et bien sûr, à un certain moment, il faudra que je vous parle de la plume, qui est l'outil historique pour faire des tracés vectoriels dans Illustrator. Parce que ce qu'on a utilisé là, le crayon, c'est l'outil facile qui est apparu relativement récemment dans Illustrator. Mais tout un temps, c'était la plume. Et il faut la maîtriser absolument. Et je vous montrerai la méthode de Adobe pour créer des courbes de Bézier. Pierre Bézier étant l'ingénieur automobile qui a inventé cette manière de décrire les courbes avec peu de points et des tangentes. Voilà. Donc, Illustrator, logiciel qui a commencé en 1987. Ah oui, quand même, hein. 24 ans, ça lui fait. Donc, je vous expliquerai un peu ce qui se passe avec les personnes qui ont commencé tôt dans Illustrator. Et voilà, donc je vous expliquerai un peu et pourquoi parfois on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans Illustrator, mais c'est parce qu'il y a des anciens outils qui cohabitent avec les nouveaux justement pour préserver un peu, pour ménager les anciens graphistes qui ne veulent pas passer aux nouvelles technologies et qui sont implantés dans Illustrator.